Bonjour pour une nouvelle vidéo. Alors comme la dernière fois, j'avais été un peu éloigné du thème qu'on avait demandé au départ, c'est-à-dire la naissance de l'ordre. Une toute petite vidéo sur justement cette fois-ci la naissance, le déroulement, l'organisation des premiers Templiers, la naissance de l'ordre au sens concret du terme. Au cas où vous n'auriez pas vu la vidéo précédente, je reviens quand même sur le contexte en Terre Sainte, au moment de la naissance de l'ordre du Temple, qui est très important, qui va expliquer pourquoi l'ordre naît. C'est un contexte qui est à la fois important d'un point de vue spirituel, puisqu'on a en réalité un grand mouvement avec la première croisade de foule qui décide d'accéder directement à la spiritualité, à la sainteté. En même temps, je reviens quand même encore là-dessus, sur une idée de fin des temps qui arrive, puisque dans l'idée de fin du temps, de fin des temps et de règne du Christ, il y a l'idée que Charlemagne va devenir roi à Jérusalem. Et donc, comme on a un royaume de Jérusalem avec des rois francs qui viennent de Gaule, comme Charlemagne, on a l'idée que la fin des temps est arrivée. Et parallèlement, on a un contexte géopolitique et économique qui est très compliqué. La première croisade a été une très grande vague de conquêtes militaires, assez violente, assez traumatisante, qui va laisser des territoires à la fois fragiles d'un point de vue économique, destruction, pillage, politique de la terre brûlée par certains chefs musulmans, mais aussi d'un point de vue démographique, les populations, en voyant arriver l'armée des croisés, ont souvent fui. Les musulmans notamment sont repartis à Bagdad, à Damas, ont quitté ce qui va devenir les États latins. Une partie de la population est morte à cause des guerres, à cause des famines, à cause de la présence franque en Terre Sainte. Et une partie de la population qui est présente est quand même assez hostile, ou en tout cas méfiante aux croisés. Même les chrétiens d'Orient sont assez maltraités finalement par les nouveaux arrivants. Donc on a ce problème économique, ce problème démographique, et on a aussi un problème géopolitique et militaire. Les États latins sont encerclés par des ennemis musulmans tout autour. Heureusement, dans les premiers temps, pas toujours unifiés, donc ce qui va permettre aux États latins de survivre, mais non seulement ils sont encerclés, mais en plus la grande majorité des combattants est rentrée en Occident. Et donc il y a assez peu de guerriers pour défendre les États latins, même si c'est pas des territoires très vastes par rapport au nombre de combattants, c'est un territoire assez étroit. Et c'est donc là-dedans que va naître le Temple, un ordre religieux qui répond à une spiritualité, à une volonté finalement d'accéder au spirituel, au sacré, dans une idée de fin des temps, et en même temps un ordre militaire qui va être là pour servir d'armée, de force de défense des États latins. Alors, pourquoi je n'ai pas fait d'abord cette vidéo? Parce qu'en fait, la naissance de l'ordre du Temple est assez compliquée, est assez mal connue, notamment à cause d'un problème documentaire. Dans les archives, dans les chartes, dans les dons faits au temple, en réalité dans les documents concrets, on a assez peu de références à la naissance de l'ordre, et donc on n'a pas beaucoup d'informations fiables sur les origines. Du coup, la majeure partie de la documentation qu'on a, ça va être des récits historiques qui sont faits par des chroniqueurs, par des historiens du Moyen-Âge. Le problème, c'est que aucun n'est contemporain, en réalité, de la naissance de l'ordre du Temple, donc ce sont toujours des récits a posteriori qui sont recomposés par des gens qui n'ont pas fréquenté de Templiers des premières heures. Le plus célèbre, c'est Guillaume de Tyr, qui en fait est né en 1130, donc après la naissance de l'ordre, qui est né en Terre Sainte, mais qui va faire toutes ses études en Occident, et qui revient dans les années 1160-1170, et à ce moment-là, on va lui demander de faire un récit, mais du coup, il n'a pas d'informations directes, il ne s'était pas vraiment intéressé au temple jusqu'à ce moment-là, et il le dit lui-même, en fait, nous avons composé jusqu'à présent une histoire à partir de ce que nous avons pu recueillir autant que nous l'avons pu auprès des relations avec les autres. Donc des informations de seconde main, pas très fiables, il a fait du mieux qu'il pouvait, mais ça n'est pas direct. Alors, lui, il présente en réalité des chevaliers qui sont très pieux, qui sont venus en 1118, en plus là il y a une erreur de datation, parce qu'en fait on est sûr que c'est 1120, on en reparlera ensuite. Des chevaliers qui sont très pieux, qui sont venus en Terre Sainte, et qui, en 1118, se donnent au patriarche et progressivement au roi, pour défendre les terres chrétiennes, parce qu'ils sont pieux et qu'ils ne veulent pas rentrer en Occident, et qu'ils veulent se rendre utiles.
Alors, il cite notamment Hugues de Payen et Godefroy de Saint-Omer comme étant les deux premiers, les deux plus distingués d'entre eux, mais un groupe de 9 Templiers, qui va rester, en fait, ces 9 Templiers d'origine vont en faire partie du mythe, parce qu'on va voir qu'en réalité on ne sait pas vraiment combien ils étaient, et qu'en plus 9 c'est le nom de chevaliers et pas le nom de Templiers, puisque dès l'origine, les chevaliers ne sont pas tout seuls, ils sont accompagnés par leurs sergents d'armes, leurs écuyers, toute une population qui les assiste, qui les accompagne. Le deuxième auteur qu'on a, je reprends là l'ordre de Alain de Murger hein, dans les Templiers, parce que c'est un ordre assez logique, pas chronologique. C'est Jacques de Vitry. Lui, il écrit au XIIIe siècle, donc très tard, et il écrit en réalité dans la continuité de Guillaume de Tyr aussi. Lui, il parle de chevaliers qui se sont donnés au patriarche. Lui, il parle pas du tout du roi. En réalité, il dit carrément que c'est, je cite, l'abbé et les chanoines réguliers du temple du Seigneur qui donnèrent un terrain au temple, et que c'est pour ça, parce qu'il appelle ça le temple du Seigneur, qu'on les appellerait les Templiers. Et rien à voir du coup avec le temple de Salomon, sur lequel on aurait donné le premier logement du roi. Lui aussi, il cite Hugues de Payen et Godefroy de Saint-Omer. Il insiste, par contre, ce qui est intéressant par rapport à Guillaume de Tyr, c'est qu'il insiste notamment sur la vocation militaire, c'est-à-dire qu'il va insister sur le fait qu'on leur a confié la route de pèlerinage à défendre. On leur a donné une mission dès le départ. Il cite donc Guillaume de Saint-Omer et Hugues de Payen, parmi un groupe, encore une fois un groupe de chevaliers, donc pas de nombre précis, un groupe assez conséquent visiblement pour pouvoir défendre un certain territoire, et il les cite comme chefs là-dedans. La troisième source, c'est Ernoul. C'est un écuyer de Balian d'Ibelin, un personnage qui est devenu un peu célèbre quand même. Mais le problème, c'est que son texte, donc on est déjà plus tardif aussi, hein, on est aux alentours de Attine, pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire des États latins, donc on est au milieu du XIIe. Et le problème, c'est que son texte n'est connu que parce qu'il a été repris par un auteur plus tardif, Bernard le Trésorier, au XIIIe siècle, qu'il a été recopié, et donc on ne peut pas savoir s'il n'a pas été remanié, retouché. Ce qui est intéressant, en tout cas, si on prend le texte au pied de la lettre, c'est que Ernoul se veut continuateur de Guillaume de Tyr, et malgré tout, au lieu de faire la suite, à un moment, il va revenir en arrière, par rapport à Guillaume, sur la naissance de l'ordre du Temple. Et là, Alain de Murger, il l'interprète comme si c'était une tradition antérieure qu'il transmettait. Et il parle de quoi? Il parle de chrétiens qui, quand ils eurent conquis Jérusalem, hein, là aussi je cite, donc c'est quoi? C'est au moment de la première croisade, tout de suite, des chevaliers qui, quand ils ont conquis Jérusalem, restent. Est-ce que c'est à partir du moment où Jérusalem a été conquise? On ne sait pas trop. En tout cas, il parle de beaucoup de chevaliers qui, venus là, ne veulent pas rentrer et se donnent au Saint-Sépulcre. Mais, visiblement, ils ne sont pas satisfaits. Et ils vont demander l'aide du roi pour devenir indépendants. Donc là, on a une référence encore plus nette, peut-être que dans les autres sources, au concile de Naplouse, hein, organisé, réuni par le roi de Jérusalem, et qui va permettre aux Templiers de s'émanciper, de devenir un ordre autonome. Ensuite, la dernière source qu'on a, c'est l'oriental, un auteur oriental, Michel le Syrien, qui dit que pendant le règne de Baudouin II, donc là encore c'est assez flou au niveau de la date, hein, c'est pas avant 1120, Hugues de Payen vient avec des chevaliers en faisant le vœu de devenir moine après avoir servi comme donné le roi de Jérusalem pour une période de 3 ans. Donc on a des chevaliers qui viennent en pèlerinage pendant le règne de Baudouin, qui veulent avoir une vocation religieuse, devenir moine, mais qui d'abord veulent se rendre utiles et défendre la Terre Sainte avec le roi. Sauf que dans le texte de Michel le Syrien, en fait, le roi leur dit « mais vous êtes efficaces, ne devenez pas moine ». Et Hugues de Payen accepte, et le roi leur donne le temple de Salomon, et Hugues de Payen est accompagné, alors on ne sait pas s'il est accompagné dès l'origine, si le groupe a grossi au fur et à mesure, ou au contraire s'il y a eu des morts, mais il est accompagné par une trentaine de chevaliers dans cette source. Donc toujours pareil, des chevaliers, et pas uniquement, et pas
tous les Templiers, pardon, puisqu'on peut avoir autour de cette trentaine de chevaliers, on peut facilement multiplier par 3, hein, si on reprend Dominique Barthélemy, Xavier Larry sur les hostes médiévaux à cette époque-là. Un chevalier, en gros, c'est 4 ou 5 combattants, au moins 3. Hein. Donc, on a des informations qui sont intéressantes, un récit qui est un peu erroné au niveau de la chronologie, puisqu'on sait qu'ils sont déjà là, mais par contre, ce qui est intéressant dans le texte de Michel le Syrien, c'est par les informations qu'il va donner, on est à peu près sûr qu'il a eu la règle du temple, lui, entre les mains, et donc il s'est appuyé sur un document juridique. Justement, donc, le texte fondamental et officiel, le seul sur lequel on peut s'appuyer vraiment avec confiance, disons, c'est la règle. Et la règle du temple, écrite en 1129, qui officialise la création de l'ordre. Je reviendrai ensuite sur la chronologie, les grandes dates. Là, c'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut savoir, et de comment on peut le savoir. Donc la règle de 1129, elle est réunie à la demande de Hugues de Payen, et elle est réunie la 9e année depuis l'existence de l'ordre. Donc on a une date précise qui voit le jour, là, en 1129, 9 ans avant le début de l'ordre, donc 1120, ce qui colle avec le concile de Naplouse, hein, au niveau du départ de l'existence de l'ordre. Donc on a des textes qui sont pas très nombreux, on le voit, hein, 4 sources principales, plus la règle du temple qui donne très peu d'informations, mais parfois contradictoires, mais qui, si on les prend tout ensemble, amènent un certain nombre d'informations. D'abord, l'ordre, il est né de la volonté de renoncer au monde par une quantité de chevaliers, assez importante quand même, pour pouvoir défendre à eux seuls des pèlerins sur la route. Et c'est donc une démarche religieuse qui s'inscrit dans la guerre juste, dans la guerre sainte, dans les traditions, les mouvements de paix de Dieu, de trêve de Dieu, tout ça qui pourrait être aussi très intéressant de voir d'où vient carrément la croisade, hein, cet élan de religiosité militaire. Mais en tout cas, sous la houlette, visiblement, d'un Hugues de Payen. Alors, je l'appelle comme ça, il mériterait à lui tout seul une vidéo, parce que on a en fait aucun texte qui l'appelle de la même façon, hein, Hugo Paganis, Hugues de Pine, Hugues de Pince, enfin on a en tout cas Hugo Pécator, on a ce personnage qui visiblement, d'après les historiens, serait le même, hein, un personnage très important, et parfois mention de Godefroy de Saint-Omer aussi, avec lui dans les 2 grands chefs du départ. On a aussi le fait que les premiers Templiers avaient, visiblement, d'après toutes ces sources, hein, des liens avec le Saint-Sépulcre, mais que, visiblement, ils n'étaient pas satisfaits de leur situation d'avoué, ils voulaient peut-être, l'autonomie, mais deuxièmement, dans certains textes, on retrouve qu'ils ne se sentent pas utiles, finalement, peut-être qu'ils n'étaient pas mobilisés suffisamment, ou qu'ils n'étaient pas assez équipés, ou qu'ils n'avaient pas les moyens de faire ce qu'ils voulaient. En tout cas, la plupart des textes arrivent à l'idée que le roi va leur donner une autonomie et va créer donc un ordre à part entière. Donc, en quelques dates, pour faire un peu simple, sur la chronologie de l'apparition de l'ordre du Temple, on l'a vu là, les différentes sources parlent de chevaliers qui sont venus en pèlerinage, le plus souvent on parle après la première croisade, il y a quelquefois des doutes, mais en tout cas la plupart du temps ils sont arrivés après la première croisade, et décident de rester en Terre Sainte, attachés à un moment ou à un autre au Saint-Sépulcre et devant s'émanciper à un moment ou à un autre du Saint-Sépulcre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on sort carrément du corpus templier, purement templier, et on a une étude récente d'Anthony Luttrell, qui est un historien qui n'est pas du tout spécialiste des Templiers mais des Hospitaliers, et qui en fait a trouvé des informations sur les Templiers dans les documents des Hospitaliers. Et selon une série de témoignages qu'il a retrouvés dans ce corpus hospitalier, les futurs Templiers étaient en fait liés avant le Saint-Sépulcre aux Hospitaliers. En tout cas, c'est un ordre qui apparaît après, hein, un ordre militaire en tout cas qui apparaît après, la partie militaire de l'ordre est tardive, et après le Temple. Mais il y avait au départ un hôpital, c'est-à-dire un accueil de malades, d'orphelins, de personnes blessées, qui avait une vocation uniquement hospitalière, et dans cet ordre monastique différent, on avait des avoués, hein, qui étaient directement reliés à l'hôpital par ce qu'on appelle les reléviats,
c'est-à-dire les reliefs. C'est-à-dire que les hospitaliers avaient confié une partie des reliefs, c'est-à-dire les restes des repas en réalité, qui étaient destinés normalement, quand les moines mangent, les religieux mangent, ce qui n'est pas mangé va être redistribué par charité aux pauvres, et en réalité, une partie, ou toute, va être donnée juridiquement, hein, par une espèce de loi, à un groupe de combattants qui vont, au nom de l'hôpital et subventionnés finalement par l'hôpital, vont défendre le col des pèlerins. Donc toujours pareil, là, la vocation de défense sur la route des pèlerins pour arriver à Jérusalem. Ensuite, on a à un moment, hein, qui n'est pas tout à fait clair visiblement, le passage de l'autorité sous le Saint-Sépulcre sans que ces relivias disparaissent. En réalité, ils vont disparaître assez tard. Hein. Les hospitaliers vont racheter ce droit sur les restes des repas alors que l'hôpital est en plein essor et au milieu du XIIe ou du XIIIe siècle, je ne sais plus. En tout cas, ils vont rester rattachés aux hospitaliers par cet élément un peu symbolique finalement, hein, puisque quand ils sont que quelques dizaines, c'est important, quand il y a un ordre établi, ça n'est plus que symbolique. En tout cas, en 1120, on a la naissance officielle de l'ordre au concile de Naplouse, hein, le 23 janvier, une assemblée conciliaire qui réunit les principales autorités religieuses, le prieur du Saint-Sépulcre et ses chanoines, des représentants peut-être de l'hôpital, le patriarche de Jérusalem et le roi. Et c'est à ce moment-là que l'ordre naît. L'ordre va devenir indépendant du Saint-Sépulcre et des hospitaliers. Ils vont devenir autonomes, le roi va leur donner le temple de Salomon, enfin une partie en tout cas, une résidence dans le temple de Salomon, ce qui va donner le nom de temple, hein, de l'ordre du temple. Et donc ils déménagent du quartier religieux, du quartier du patriarcat, du quartier du Saint-Sépulcre, du quartier de l'hôpital, pour aller s'installer au temple. Et ce qui est intéressant, c'est que le concile va donc leur donner un outil matériel, hein, un logement, va leur donner des moyens financiers de se battre, puisque à ce moment-là, le roi, comme le patriarche, comme le prieur du Saint-Sépulcre, vont leur donner des fiefs, hein, des petits villages, des droits pour obtenir des revenus pour pouvoir s'équiper. Mais on va aussi leur donner un outil juridique, c'est que le canon 20 du concile de Naplouse va leur donner un outil pour leur permettre, tant qu'il n'existe pas encore en tant qu'ordre officiel, hein, avec le concile de Troyes, on y reviendra, on va leur donner un outil pour pouvoir se battre. Parce que quand même des religieux qui se battent, c'est assez original. Tant qu'ils étaient des chevaliers au service d'un ordre religieux, ça va, c'est des avoués, des donnés, c'est très classique, on retrouve ça en Occident. Des chevaliers qui se mettent au service de religieux, mais là ce sont devenus des religieux qui se battent. Et là c'est plus compliqué. Je vous renvoie pour ça à la vidéo précédente. Donc le canon, il va dire quoi? Le canon 20, si un clerc prend des armes pour la défense, qu'il ne soit pas considéré comme coupable. Et donc on a l'autorisation pour des religieux de se battre. On va donner l'autorisation à des religieux d'utiliser des armes pour se défendre, et donc on peut aussi donner l'autorisation à des gens qui se défendent, qui se battent, de devenir religieux. Donc c'est un premier outil qui leur permet d'exister. Même si, encore une fois, il y aura des doutes, il y aura des mouvements de flottement parmi les Templiers. Et aussi parmi le monde des théologiens. Ensuite, le 13 janvier 1129, le concile de Troyes, réuni à la demande de Hugues, 9 ans après le début de l'ordre, donc le concile de Naplouse, qui réunit un paquet de sommités, là, faut bien le dire, hein, puisque dans, pareil, hein, le concile de Troyes en lui-même pourrait nécessiter un point à lui tout seul, mais sur l'ensemble des personnages présents, on a un légat du pape, on a de nombreux évêques et abbés, dont Bernard de Clairvaux, on a quelques templiers, ce qui montre aussi, là encore, qu'il y avait probablement plus de 9 chevaliers, puisqu'on a déjà 5 templiers qui sont présents en Occident, donc ils ne sont pas laissés juste 2 ou 3 copains pour se défendre, hein, prenez en compte qu'il peut y avoir eu des morts. Et dans cet ensemble, on a, je crois, 5 membres pairs du concile qui vont être canonisés. Hein. Donc on a à ce moment-là un événement très important qui se met en place, et avec des théologiens très impliqués dans la réforme, dans le mouvement idéologique de l'époque, hein, puisqu'on a des défenseurs et des opposants d'Abélard, donc des gens des deux camps, des deux grands mouvements, disons, intellectuels de cette époque-là, qui se réunissent et qui vont officialiser l'ordre, hein, qui devient officiellement, d'un point de vue juridique, un ordre religieux militaire.
Intéressant toujours entre 1129 et même avant en réalité, et 1139, date à laquelle je m'arrêterai pour pas déborder de notre période chronologique de prédilection. Il y a un très rapide succès, hein. Hugues de Payen reçoit dès le concile de Naplouse des biens en Orient. Quand il va arriver en Occident pour continuer à recruter, il va aussi assez rapidement récupérer des terres, des fiefs, des dons dans toute l'Europe, en particulier en France, hein, en Provence, en Italie, en Espagne, mais vraiment dans toute l'Europe. Et donc je m'arrête à 1139 parce que c'est la bulle Omne Datum Optimum du pape qui va finaliser le temple tel qu'on le conçoit en général, c'est-à-dire un ordre religieux qui ne dépend que du pape, puisque la bulle Omne Datum Optimum, c'est ça, son objectif principal, c'est de libérer le temple de la tutelle, parce qu'il ne faut pas oublier à cette époque-là, hein, même les monastères encore sont parfois, pas tous, sous l'autorité de l'évêque local ou quoi. Là, les Templiers, spirituellement, ils ne sont plus dépendants d'un point de vue pratique, mais spirituellement sont toujours dépendants du patriarche de Jérusalem. Là, ils vont se libérer de cette tutelle et être directement reliés au pape. Voilà, donc une chronologie assez simple, hein, une apparition autour des années 1120, autour des années 1120, une opération officielle de l'ordre autour des années 1120, de chevaliers qui ont une volonté spirituelle très forte et qui veulent en même temps se rendre utiles pour défendre les États latins en fragilité. 1120, l'autonomie, la création de l'ordre, même s'il n'est pas encore reconnu par la papauté, il se met à exister avec le concile de Naplouse. D'un point de vue matériel, d'un point de vue autonome et d'un point de vue juridique, on a le canon 20 là, qui leur donne un peu l'autorisation de se battre déjà. Le concile de Troyes 1129 qui leur donne leur existence juridique officielle et qui leur donne leurs règles, j'ai oublié de le dire d'ailleurs, mais qui va leur donner leurs règles, qui fait en gros que mettre par écrit, tout en corrigeant quand même, mais en mettant par écrit les anciennes pratiques déjà des Templiers jusque-là. Et en 1139, autonomie totale dans la chrétienté vis-à-vis de toute autorité spirituelle, ils ne dépendent plus que du pape. Voilà, je pense que ça répond un peu plus peut-être à ce qui était attendu par ceux qui avaient demandé une vidéo sur la naissance du temple. Mériterait un sujet sur Hugues de Payen en soi, qui il est qu'on peut le retrouver, d'où est-ce qu'il vient, probablement aussi sur les premiers fondateurs et les premiers templiers, comment est-ce qu'ils vivaient d'un point de vue matériel, hein, on a des choses qui peuvent être intéressantes. J'espère que ça vous a plu. Comme la dernière fois, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous renvoie évidemment aux 3 ouvrages qui me paraissent les plus indispensables pour parler des Templiers. Les Templiers de Alain de Murger, qui est en gros la somme de toute l'histoire de l'ordre. Moine et guerrier par Alain de Murger, toujours, qui a l'avantage d'ouvrir et de comparer sur tous les ordres religieux militaires. Et la révolution des Templiers de Simonetta Serini, qui a l'intérêt de s'attaquer aux sources qu'on a, aux différentes règles qui nous restent, et les retraits aussi, pour aller chercher par thème, finalement, des informations dans les sources directement. Donc voilà pour la bibliographie, j'espère que ça vous a plu, et peut-être à une prochaine fois pour une autre vidéo.